Tu ne vois pas que c'est moi qui m'occupe toujours de toi? Est-ce que je vais avoir quelque chose à manger, oui ou non? Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Ok, aucun problème, garde-en. Oui, heureusement que j'en garde. Est-ce que tu pourrais aller au bureau de Donald demain après-midi? Il te remettra 5000 Nera pour moi et il faudra vraiment que tu fasses attention à cet argent. Moi? Oui. Et pourquoi ça devrait être moi? À cette heure-là, je serai au travail. C'est sérieux ce que je dis. Coro! Je ne peux pas y aller moi-même. Tu vois comme tu es pathétique. Ton ami ne peut même pas compter sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, au moins, je connais quelqu'un qui a de l'argent, un ami à moi. Et toi, tu connais qui? Qui dans ta famille pourrait nous donner 1000 Nera, comme ça? Tu es un idiot. Donc Donald fait subitement partie de ta famille parce qu'il a les moyens. Eh bien, ta pauvreté t'a rendu très fraternel à ce que je vois. Ne t'inquiète pas pour ça. Au moins, j'ai choisi quelqu'un de riche et de généreux. Et Quoi? toi, qui tu as trouvé, hein? Mais je ne t'en veux pas. Tu as de telles façons de me parler et de me traiter dans cette maison qu'un jour, je vais finir par t'appeler ma tante. Appelle-moi grand-maman. Ça sera encore mieux. Hé! Pas bon la pauvreté. Tous à genoux devant Donald. Quelle vie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Puis-je vous renseigner sur un de nos produits? Non. En fait, je suis venue voir Monsieur Donald. J'étais juste en face parce qu'il m'avait demandé de l'attendre dehors. Mais il n'est toujours pas venu me chercher. Et quelqu'un m'a dit que sa femme tenait cette boutique. Et donc, j'ai décidé de venir voir si par hasard il n'y était pas. Vous êtes sérieuse? Je vous suggère de retourner l'attendre dehors, s'il vous plaît, car si sa femme vous voit ici, il aura beaucoup de problèmes. Il vaudrait mieux partir. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Ce n'est pas la seule femme mariée au monde. Marie? Madame? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est une de nos clientes. Elle est venue nous acheter quelque chose. Elle vient de parler de mon mari. Marie, tu peux me répondre? En fait, madame, elle a dit qu'elle venait voir Monsieur Donald, votre mari. Il lui aurait dit de l'attendre dans la rue, mais elle a décidé de venir vérifier s'il n'était pas ici. Mon mari? Oui, madame. Et tu ne m'as rien dit? Je m'excuse, madame. Je ne voulais pas vous avouer la vraie raison de sa venue. C'est la vérité. Donald le roi. Oui. Si tu me racontes ça à moi, c'est que j'ai fait de toi un vrai mauvais garçon. Et surtout, un mauvais garçon plein aux as. Il faut dire au Gwefi que tu as été un excellent professeur. Honnêtement, si j'avais su à l'avance que c'était ça d'être riche, j'aurais rejoint le club depuis déjà bien longtemps. Oh. J'aurais fait tout mon possible pour en arriver là plus tôt. Tu sais, les gens disent que c'est le monde des hommes, Ouais. mais ils avaient tort. C'est le monde des hommes riches. J'aurais pas pu dire mieux. Tu peux me dire à quoi sert tout cet argent si on ne le dépense pas? Le bonheur, tu vois, c'est quand on obtient ce qu'on veut avec ce qu'on a. Eh bien, en fait, sortir en compagnie de toutes ces jeunes filles qui ont juste 16, 17, 18 ans. Quand on arrive à nos âges, c'est comme si on avait droit à une nouvelle jeunesse. Je suis d'accord. Tu sais que quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de gonfler tes muscles. Rien sais. du tout. Elles viennent à toi comme des Oui, mouches sur le elles miel. arrivent toutes seules. Avant, mon sang coulait en moi comme le ferait un ruisseau. À présent, c'est une cascade. Tu vois, Ces jeunes filles sont merveilleuses. quand tu marches dans la rue, au milieu de tout le monde, si tu sens que tu n'as pas d'argent, eh bien, c'est ce que pourrait ressentir quelqu'un qui n'a pas de sang dans les veines, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà ta femme encore. Chérie, je n'aime pas ça du tout.
Monsieur Donald, vous passez plus de temps avec mon mari que moi. Oh, mais je ne vais pas vous le voler. J'ai préparé à dîner. Tu sais qu'on mange toujours ensemble. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Je vais venir te rejoindre d'ici un instant. En fait, nous parlions d'une affaire et nous étions sur le point de la conclure. Écoutez, vous avez eu toute la journée, il fait nuit. Il est temps pour lui d'être avec moi. J'ai besoin de sa présence. Chérie, Allez, viens à la maison. je vais tâcher de le faire au plus vite. Donne-moi quelques minutes. Et je suis à toi. Je te le promets. 5 bébé. minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oui. Bon, allez. Bonne nuit, monsieur Donald. Merci vous aussi, madame. Tu as encore du travail devant toi. Tu n'as pas fini ta journée. Des heures sup. Tu sais, j'aimerais bien que ma femme ait la même allure que la tienne. Je ne me plaindrai pas. Ah oui? Dans ce cas-là, j'aurais alterné. Mais bon, ma femme refuse d'accepter qu'elle est devenue riche. Ça, c'est parce qu'elle a grandi au village. Ça n'a aucun rapport. À peu près toutes les femmes ont grandi dans un village. Ce n'est pas faux. Je ne comprends pas ce qui cloche avec ma propre femme. Tiens, tu veux que je te dise, même ma façon de m'habiller, elle la refuse. Eh bien... Pour te dire la vérité, j'ai le sentiment de vivre avec une grand-mère. Je ne te dérange pas plus. Va retrouver ta femme. Oui, on va te reposer chez toi. Laisse-moi donc être avec ma femme. À plus tard. Oh mon Dieu. Ah là 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 Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Comment? Je t'ai demandé où tu allais. Tu m'as bien dit d'aller voir Donald pour qu'il me donne ton argent. Et c'est pour cette raison que tu t'habilles comme une prostituée? Ça veut dire que je suis belle et que ta jalousie te retient de me le dire. Ngozi, ne me fais pas douter de toi. Quoi? Pourquoi douter de moi? Ne me fais pas douter de toi. Tu penses à Donald? Écoute, si je voulais te tromper, je trouverais bien mieux que Donald. Qu'est-ce qui vous rend différent? L'argent? À part ça, vous êtes exactement pareil, les fruits du même arbre. Alors j'y vais ou je n'y vais pas. Choisis. Vas-y, vas-y. Mais reviens tôt à la maison. Moi, je vais aller travailler. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici. Au courroux, ta jalousie te tuera un jour. Quand les enfants seront là, donne-leur à manger. Ngozi, qu'est-ce que tu as dit? Je dis que quand les enfants rentreront de l'école, il faudra que tu leur donnes quelque chose à manger. Moi, j'y vais. Quoi? Où tu vas? Où je vais? Mais où tu m'as dit d'aller? Mais je travaille cet après-midi et je vais rentrer tard. Alors comment veux-tu que je fasse la Je cuisine? sais très bien, mais tu vois, il est normal de partager les tâches. Mais qu'est-ce que tu vas faire tout ce temps? Je fais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit d'aller voir ton copain pour récupérer ton argent. Alors cette fois-ci, j'y vais et tu te tais, bon sang. Ah! Jenny, la porte est ouverte? Ah, Cynthia, qu'est-ce que tu faisais dans la maison? Il n'y a plus personne. Ça ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille. Ah oui? C'est à moi que tu parles comme ça? Et après ça, tu veux que je t'ouvre? Ne vous mettez pas en colère. C'est toujours vous qui commencez. Qu'est-ce que tu veux? Que vous m'aidiez. Ah, tu veux que je t'aide? Après m'avoir insulté comme tu l'as fait. Est-ce que vous savez comment... Est-ce que vous savez embrasser? Pardon? Embrasser? Oui? Vous savez? Mais c'est quoi ton problème avec ça? Mes amis se sont toutes moquées de moi quand je leur ai dit que je ne savais pas embrasser. Moi, je sais très bien embrasser. S'il vous plaît, vous pouvez m'apprendre? Mes amis ne sortiront plus avec moi si je ne sais pas embrasser. Ah oui? Pourquoi ce serait à moi d'apprendre ça? Non, 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 non.
Mais vous avez dit que vous saviez le faire. Bon, eh bien, c'est toi qui l'auras voulu. Ce n'est pas moi. Oui. Bon, viens. Mais... Viens, suis-moi. Allez. Non, je préfère qu'on le fasse ici. Non. Non, suis-moi. Par ici. Allez. Vous êtes sûr que... Oui, oui, certain. C'est par ici. Entre. Et pourquoi pas dehors? Ne t'inquiète pas. Entre là-dedans. Chérie, le dîner est servi. Ah oui, chérie, au fait, je voulais te dire, ton ami Donald, quelle relation tu as avec lui? Donald est un bon ami. Depuis qu'il a trouvé la fortune, j'essaie de l'aider à développer son affaire. C'est ton meilleur ami? Oui, c'est mon meilleur ami. Pourquoi cette question? Eh bien, en fait, il m'appelle régulièrement et il est même venu me voir au bureau. Qu'est-ce qu'il te veut? Bien, le fin mot de l'histoire, c'est que Donald essaie de me séduire. Non. Donald? Oui. Donald. Alors il veut manger l'herbe de son maître. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à entrer dans son jeu. Dans son jeu? Oui. Mais, tu vois, tant que ses affaires roulent et qu'il croit être arrivé tout en haut, pas de problème. Nous allons travailler avec son argent. Voilà tout. Mais ne le laisse pas t'approcher. Oh, je t'en prie. Maintiens-le à Allez, distance. arrête ça. Viens manger un bon repas, allez. Ça va te changer les idées, tu vas voir. Ah, ce Donald. À qui est cette voiture? Oh, bon sang, c'est pas vrai. Nina? Monsieur Donald, ça, pour une coïncidence, c'est aussi votre laverie, c'est bien Mais ça? oui, tout à fait. Mon chauffeur vient récupérer mes vêtements. Et là, c'est donc vous qui m'empêchez de partir? Eh bien, c'est peut-être le destin, après tout. C'est-à-dire? Nina, Oui. vous savez, rien n'a changé pour moi. Je crois vous avoir déjà dit que vous étiez la plus belle femme que j'ai jamais vue et que j'étais complètement sincère quand je disais ça. Quand? Monsieur? Mettez-moi ça dans la voiture. Quand cesserez-vous de me flatter, monsieur Je Donald? ne vous flatte pas, j'ai été on ne peut plus honnête. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, cela fait longtemps que j'attends une occasion de pouvoir vous parler seul à seul. Et puis, quand j'essaie de vous avoir au téléphone, je ne sais pas, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas... vous n'avez pas l'air de vouloir me prendre au sérieux. Donald, mais vous êtes le meilleur ami de mon mari. Oui, bien sûr, mais... Qu'espériez-vous? Mais ma femme n'en saura rien, et je suis sûr que votre mari non plus. Alors quel mal y a-t-il? Je vois très clair dans votre jeu. Nina, vous me dites cela, c'est parfait, mais bon, après tout, c'est votre interprétation de mon attitude. J'essaye simplement d'exprimer mes sentiments au téléphone, sachant très bien quelle situation est la vôtre. Monsieur Donald, pourquoi ne pas vous rendre à l'évidence? Très bien. Très bien. En fait, je voudrais que nous soyons plus proches, enfin, que l'on ait l'occasion de... Pourquoi ne pas aller dans un endroit plus intime où nous pourrions nous asseoir tranquillement et se dire ce que l'on a sur le cœur?
D'accord. Alors laissez-moi vous épargner toute cette peine. En vous disant tout de suite que moi aussi, je vous aime bien. Je ne vous crois pas. Vous m'aimez bien et pourtant vous essayez tout le temps de m'éviter? Oh, je vous en prie, vous croyez que je tomberai directement dans vos bras? Vous disiez voir clair dans mon jeu, mais là, c'est moi qui vois clair dans le vôtre. Alors nous sommes pareils. Parfait, je vois. Maintenant que nous avons brisé la glace et que tout est clair, comment s'arrange-t-on? On peut se voir? À quel moment? Je verrai. Dites-moi une date. On n'a qu'à se voir à mon bureau. Attendez, je vous donne ma carte. Très bien. Tenez, la voilà. Alors, quand viendrez-vous? Hier soir. Je vous demande pardon. J'attends ce moment depuis très longtemps. Je serai là plus tôt que vous ne le pensez. Eh bien, je Ok, vous attends. très bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Ça va aller, ça va aller. Je suis désolé. Ça m'a fait mal. Vous ne m'aviez pas dit que ça ferait mal comme ça. Écoute, il y a une première fois pour tout. Au moins, tes amis ne se moqueront plus de toi. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas aller à l'école comme ça. J'ai trop mal au ventre. Ah, et qu'est-ce que tu diras à ton père? Il faut que tu ailles à l'école, je suis désolé. Non, ne me touchez pas. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé, d'accord? Ne m'en veux pas. Cynthia? Hé! Décidément, on aura tout vu ici. Qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Je croyais que tu étais à l'école. Je ne me sens pas bien. Depuis quand? Et en fait, qu'est-ce que tu faisais avec John? Toute seule dans l'arrière-cour? Eh bien, elle ne se sentait pas bien et je la consolais. La folie te reprend parce que tu te mets encore à raconter n'importe quoi. Je vais bien. Eh, d'accord? Écoute, John, c'est tout ce que tu as trouvé à dire, ok? Écoute, quand les parents de Cynthia rentreront, tu n'auras qu'à leur expliquer ce que toi et leur fille faisiez dans l'arrière-cour. Et qu'est-ce que tu diras? Je me demande. Attends, Madou, pourquoi tu refuses de comprendre? Ah! John, tu es prêt à tout avouer, oui ou non? Madou, si on préparait un festin de roi juste pour toi, tu ne le mangerais pas. Ah, tu veux rire, j'espère. Ah là là. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ce n'est pas vrai, Madou. Crétin. Quel crétin tu fais. Un parfait imbécile. Oh. Ah. Tu passes beaucoup plus de temps seul avec elle que lui, et c'est avec toi qu'elle aurait dû le faire. Oh, Madou, crétin. Tu as complètement déconné. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah! Monsieur Comment Donald. allez-vous? Merci, merci. Heureux de vous voir. Moi aussi. Vous avez attendu? Non, presque pas. Très bien. Allez, entrez. Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur Donald. Oui. Eh bien, Asseyez-vous, faites comme chez vous. merci bien. Votre bureau est vraiment très beau. Ah oui? Il vous plaît? Oui, beaucoup. Vous savez, je pense que je peux trouver mieux. À mes yeux, ce bureau est encore trop petit. En fait, je compte m'installer bientôt à Abuja. Ah, c'est vrai. J'aurai un bureau plus grand, un bureau à la hauteur de mon statut. Abuja. Ah, monsieur Donald, l'argent vous réussit. Tout à fait. Rien ne réussit mieux que ça si on sait s'en occuper. Quand on comprend comment ça fonctionne,
C'est très facile. L'argent vient tout seul. Je voulais vous dire, mon mari Okoro m'a demandé si je pouvais venir vous demander un petit peu d'argent pour lui. Ah oui, en fait, je lui ai demandé de vous envoyer ici, non pas uniquement à cause de l'argent, mais avant tout pour vous voir. Vous êtes une belle femme. On peut dire que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Un vrai plaisir pour les yeux, à tous les aspects. Et donc, j'avais envie de vous voir, de savoir si tout allait bien de votre côté. Et puis, vu que vous êtes quelqu'un dont il faut savoir prendre soin, et vous savez, moi, j'aime prendre soin de personnes comme vous. Donc, si vous voulez bien me laisser prendre soin de vous, eh bien, je suis persuadé que toutes les choses deviendront plus faciles. Il faut que vous saisissiez cette chance. Monsieur Donald, je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Voyons, je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Je veux qu'on soit plus proche que maintenant. Vous êtes très belle. Et je ne veux pas que cette beauté s'évanouisse. Je tiens à ce que tous les attraits dont Dieu vous a fait grâce soient honorés. En fait, je veux être comme... Vous voyez ce qui arrose les jardins? Je veux être votre engrais. Monsieur Donald, vous savez bien que je suis la femme de votre ami. Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien changer? On va présenter les choses autrement. Je n'aime pas forcer la main. Si vous voulez devenir ma disciple, vous aurez ma bénédiction. Alors allons-y, j'ai tout prévu. Seigneur Voici Dieu. 25 000. 25 000 Nera. Monsieur Donald, Oui. vous m'avez gâté. Oui. Je crois bien que je n'ai jamais tenu une si grosse somme d'argent de toute ma vie. Mais ce n'est 3 fois rien. Monsieur Donald, est-ce que c'est pour moi et mon mari ou juste pour mon mari? Non. C'est bel et bien vous que j'ai donné rendez-vous dans mon bureau, ma belle. Ce n'est pas à votre mari. Ah oui? Ce que je veux dire, c'est que la somme que vous avez là Oui? n'est que l'argent de poche comparé à ce qui va suivre. Je vous gâterai tellement que vous n'aurez aucun mal à gâter votre mari et vos enfants. Si vous me comprenez. Donald, je vais vous montrer ce que vous voulez voir. Oui, montrez-moi. Vous voyez, vous êtes une femme intelligente. Vous commencez à comprendre où sont vos intérêts. Qui est votre bienfaiteur? Ah, bien sûr, l'argent a su me convaincre. Vous savez quoi? En vous voyant, on tombe amoureux. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez les formes généreuses que vous avez là? Elles sont comme un bel avion de chasse. Et je veux qu'il atterrisse sur mes genoux. Ah, Donald, Faites-le atterrir. Allez-y. Même un seul instant. me voilà. Wouh, wouh, wouh. Mamma mia. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, je suis à vous, d'accord? Et réfléchir à un homme qui t'épouse est forcément polygame. Ouais. Oui. 2 pour le prix d'une. Ma chérie, là, on est dans l'esprit. Sans rire, regarde un peu à quoi tu ressembles. Tu es tellement ravissante, tellement séduisante. Tu as l'air si jeune. Ma chérie, tu as l'air détendue. Je t'avais dit que tu te sentirais mieux. Merci. Je t'avais dit qu'il me trouvait démodée, que je ressemblais à une pauvresse. Ma chérie, le ciel soit loué, tu as changé rapidement. Autrement, ton mari n'aurait pas hésité à te mettre à la porte et te remplacer par la première midinette venue. Caro, nous nous habillons à la dernière mode. Nous ne fréquentons que des femmes de la haute société. Être la femme d'un homme riche a ses bons côtés. Qui suis-je pour dire non? Ma chérie, toutes les femmes comme nous le font. Vraiment? Tu ne vois pas que tant que nos maris nous verront de cet œil-là, ils continueront à nous traiter comme des potiches devant leurs amis et leurs collègues. Et moi qui pensais que ces femmes étaient volages. Ça, c'est de la pure ignorance. Et autre chose, mon chou. Maintenant qu'on en est là, tu dois de toute urgence t'occuper. Tu sais, ta vie sentimentale. Tu me comprends? Non? Te trouver un chéri d'amour. Non. Si. Caro, quand même. Tu me connais, non? Oh, je t'en prie. Je ne serai satisfaite que quand tu sauras te faire plaisir. Alors,
Depuis ce matin, ma femme n'est pas revenue alors qu'elle est partie ce matin. Alors que moi, tout ce que je lui ai dit, c'est de prendre l'argent de Donald et de revenir ici. Ou bien la police l'a arrêtée. J'ose espérer que rien ne lui est arrivé. Il s'agit de mon argent. Alors elle va revenir. C'est certain. Où tu vas? Acheter des cacahuètes. Des quoi? Des cacahuètes. Comment? Rentre. À la maison. Ce n'est même pas ta faute. C'est uniquement la faute de ta mère qui refuse de rentrer pour vous nourrir depuis ce matin. Ah! Ngozi, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? où étais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est bien toi qui m'as dit d'aller au bureau de ton ami. Ce matin. Hein? Ngozi, Quoi? Quoi encore? ce matin, Hein? j'ai eu le temps de partir travailler et de revenir. Les enfants sont allés à l'école. Hein? Et toi, tu étais avec Donald, c'est ça? Ngozi! S'il te plaît, arrête, Okoro. Je n'ai pas envie de t'écouter ce soir. C'est toi qui me demandes service. Et là, tu vas me reprocher de te l'avoir rendu? Où est l'argent? Ah, donc c'est à cause de l'argent que tu pleurniches comme un enfant qui a perdu sa mère. Où est mon argent? Donne-le-moi! Arrête de crier. Je vais te le donner, ton argent, et tu seras content. Tiens, voilà. Dieu te garde. Dieu me garde. Oui, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Laisse-moi voir dans ton sac. C'est ton sac ou le mien? Alors, c'est à toi. Tu me prends pour un idiot? Tu fais tout pour qu'on le croie. Combien il t'a donné? La somme que tu m'as envoyée chercher. Je te connais trop bien. Qu'est-ce que tu insinues? Tu vas me faire croire que Donald t'a donné 25 000 Nera et que tu me les rapportes gentiment. C'est reparti. Donc, parce que j'étais assez bonne pour te plaindre, toi et ton existence minable, tu vas me crier dessus pendant 1 heure et me soupçonner de t'avoir volé? Eh bien, si j'avais su, je ne t'aurais pas donné un copec. Tu m'excuseras. Alors, tu sais quoi? Fourre ton nez dans mon sac et même ta tête si ça t'amuse. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'es qu'un imbécile. Merci, mon Dieu. Merci.
Pourquoi pleures-tu? Oh, tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas. Très bien, comme tu veux. Tu m'amuses beaucoup. Qu'est-ce qui vous amuse? Rien. Alors pourquoi l'avez-vous dit? Je t'ai vu pleurer et je t'ai demandé pourquoi, mais tu ne m'as pas répondu. Pourquoi je te dirais ce qui m'amuse, moi? Si je vous le demande. Eh bien, Marie-Anne, tu as fait un grand pas en me posant cette question. Ils pensent tous que je suis folle. C'est incroyable. Moi, je suis sûr que ce n'est pas vrai. C'est vrai? Oui. Mais tu ne crois pas que la raison pour laquelle les gens pensent que tu es folle est que tu n'es plus la jeune fille que tu étais avant? Enfin, ta mère m'a dit qu'avant, tu étais pleine de vie, pleine d'ambition. C'est à cause d'elle! Qui? Ta mère? Je lui ai dit la vérité, mais elle n'a pas voulu me croire. À quel sujet? Quelle vérité? Je vois les gens qui sont morts. Tu vois les morts ou ton fiancé? Des morts! Je les vois. Ils sont partout. J'ai vu ma grand-mère. Ta grand-mère? Et que t'a-t-elle dit lorsque tu l'as vue? Elle est en colère contre mon père. Dis donc, tu devrais changer de vêtements. Je peux les laver, mais je préférais t'en acheter des neufs. Ce serait génial. Il faudrait juste que tu puisses venir avec moi et... Maria? À qui parles-tu? Ah, Marvin. Oh, Marvin! Ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Ça le fait rire. Vous êtes drôle. Il est parti dès que vous êtes entré. Oh. Je n'ai pas de très bons yeux, voilà pourquoi. Vous êtes toujours comme ça? Comme quoi? Très drôle. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de l'atmosphère. C'est vrai que souvent, je suis dans le brouillard. Bon. Je te dis à plus tard, d'accord? Au revoir. Tu m'as fait peur. Oui. Non. N'oublie pas. J'ai juste dit que je... Change de sujet. Lorsqu'on laisse le destin guider nos pas, on oublie la foi. Vous ne m'avez pas dit, madame, que Marie-Anne pouvait voir les morts.
Je ne pensais pas que c'était si important que ça. Mais si, ça l'est. Parce que effectivement, elle les voit vraiment. Mais mon père, comment est-ce possible? Madame, Marianne n'est pas folle. Mais le problème réside dans le fait qu'elle peut voir ce que les autres sont dans l'incapacité de voir. C'est pour ça que vous la traitez de folle. Mais mon père, vous en êtes certain? Tout ce dont elle a besoin, c'est d'être aimée et d'être comprise. Donnez-lui cet amour, vous verrez qu'elle redeviendra comme avant. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à en parler avec son père. Bien, je m'y engage. Bonjour, mon père. Ah, monsieur Frédéric, comment va? Bien, merci, et vous? Bien, qu'est-ce qui vous amène? Je voulais vous voir. Oui? Dites-moi, avez-vous vu le chef? Cet homme est responsable des problèmes de sa fille. Il est obstiné, mais il n'est pas méchant. Non, 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 cela n'a rien à voir avec l'obstination, pas du tout. Vous savez qu'il m'a pratiquement jeté dehors parce que je lui ai dit ce qui n'allait pas avec sa fille. Le chef a fait ça? Oui. Frédéric, la Bible dit que beaucoup de gens croiront sans avoir besoin de voir. Et pourtant, beaucoup peuvent voir et ne croient pas ce qui est évident. Allez, n'en parlons plus. Ma propre mère m'a dit dans ces derniers instants, laisse donc de côté ceux qui refusent d'entendre. Allez. Père Peter, je suis vraiment navré. Ah, ce n'est pas grave. J'espère que ça ne vous touche pas trop. Ah non. Je vous remercie de ce que vous faites. Que Dieu vous garde. Merci. Oh. Chef? Oui. Je viens de croiser le père Peter sur le parking. Il m'a dit que vous l'aviez renvoyé. Ne vous occupez pas de ça. C'est un malade. Il est encore plus cinglé que ses paroissiens. Il vient me raconter que ma fille s'entretient avec les morts. Vous vous rendez compte? De quoi? Monsieur, je vous en Ne me prie, parlez plus jamais de cet homme, s'il vous plaît. Jamais. Bon. Terminé. Apportez-moi l'autre dossier. Celui de l'entreprise qu'on a reçue aujourd'hui. De quelle entreprise, monsieur? Vous savez bien, enfin, celui de l'autre entreprise qu'on a reçue ce matin. Celui de Globocom? Oui. Très bien. Ils sont tous cinglés. Marianne? Il fait très beau aujourd'hui. Vous ne viendrez plus me voir, c'est vrai? Qu'est-ce qui te fait dire que je vais partir? Mon père ne veut plus que vous veniez. Pourquoi? Prends bien soin de toi, d'accord? Vous ne m'avez jamais dit votre nom.
Mais tu ne me l'as jamais demandé? Je m'appelle Peter. Peter? Comme les apôtres. Simon et Peter. Peter. Mon père! Une seconde, s'il vous plaît. Je viens juste d'avoir ma sœur au téléphone. Elle m'a demandé de vous supplier de rester au moins jusqu'à ce qu'elle revienne. Croyez que je regrette. Je n'ai malheureusement plus rien à faire ici. Tout ce dont elle a besoin, c'est amour et compréhension. S'il vous plaît, mon père, je vous en prie, vous devez rester. Cela ne sert à rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Dieu vous garde. Vous ne viendrez plus me voir, c'est vrai? Mon père ne veut plus que vous veniez. Pourquoi? Peter? Comme les apôtres. Simon et Peter. C'est un prêtre. Il te plaît, non? Oh, Marianne! Je suis contente de voir que tu vas beaucoup mieux. Tu ne peux pas sortir avec un prêtre. Eh, mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est mon désir? J'ai bien remarqué. La façon dont tu le regardes. Marianne. Marianne? Comment as-tu pu faire ça? Tu n'as donc pas vu la bonne influence qu'il avait sur elle? Agatha, je ne comprends pas ta façon de voir les choses. Comment un homme qui vient à notre demande aider notre fille à sortir de sa maladie ose me dire à moi, le chef Bennett Ocasier, que Marianne voit les morts, si toi et moi savons que c'est absolument impossible? Tu crois que oui? Mais tu sais très bien que les esprits existent, même si on... Non, arrête avec ça, ça n'a aucun sens. Les esprits n'existent pas. D'accord. Et si par exemple il avait dit la vérité? Eh bien dans ce cas-là, nous n'aurions pas besoin d'un prêtre. Il nous faudrait un avis médical. Je vais aller consulter un psychiatre. Quoi? Oui. Lorsque nous laissons le destin plutôt que la foi mener notre vie. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? C'est incroyable. Tu ne trouveras rien là-haut. C'est à moi que tu parles? Grand-mère l'a emporté. Emporter quoi? Ce que tu es en train de chercher.
Et je cherche quoi d'après toi? Tu cherches ton alliance. Marianne, est-ce que tu aurais pris mon alliance? Elle n'a jamais été dans cette maison. Grand-mère l'a vue au restaurant hier soir. Tu as pris du riz et des légumes en sauce. Tu voulais un soda, mais le premier qu'on t'a apporté était éventé. Tu en as voulu un autre à l'orange. Oui, à l'orange. Grand-mère a vu tout. C'est là qu'elle l'a prise. Ou tu as déjà oublié que tu l'as enlevée et déposée sur ta serviette blanche qui était sur la table? Que dis-tu? Tu as abandonné la bague que grand-mère t'a donnée pour maman, pour votre mariage. Tu t'en es procuré une autre, pour la cérémonie. Grand-mère veut savoir pourquoi. Ma chérie, comment es-tu au courant? Même ta mère ne l'a jamais su. Oui. Comment? Grand-mère a l'œil sur toi. Elle est juste ici, à côté de toi. Mais il n'y a personne. Arrête ce cinéma. Ça suffit, Marianne! Tout de suite! Tu crois que je suis folle? Parfait. Je ne le suis pas. Parce que je vois des choses que tu n'imagines pas. Pas des fantômes, mais des morts. Arrête ton cirque tout de suite! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je pars d'ici sur le champ. À cet instant, je quitte la maison. Mais enfin, où est-ce que tu vas aller? Ça Tu m'est n'en as égal. pas d'autre. J'en trouverai une. Marianne, qu'est-ce que tu as dit à papa? Pourquoi viens-tu ici, Margaret? Ah, comment savez-vous que... Le Seigneur connaît nos pensées avant que nous ne les sachions nous-mêmes. Eh bien, mon père, je suis juste venu vous voir. Pourquoi? Pour voir si un prêtre pourra résister à la tentation. Ou alors pensais-tu, si je m'enfuis avec ce prêtre, on pourrait se marier? Oh, Tu n'étais pas demandé, au cas où tu épouserais ce prêtre, qui pourrait bien bénir cette union? Mon père... Margaret, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'aimer. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, mon père. Mais ça ne fait qu'accroître ce que je ressens pour vous. Enfin, Margaret... Et c'est pour ça que je suis ici avec vous. Comment peux-tu penser qu'un prêtre puisse partager ses sentiments envers Dieu Tout-Puissant et en même temps avec quelqu'un d'autre? Je n'ai jamais parlé avec un homme qui me voit comme je suis, qui voit mon cœur comme vous le faites et qui... Hors de ma vue, Satan! Mais enfin, mon père... C'est donc toi, la magnifique fleur qui a pour but de m'éloigner des portes du paradis. Hein? Ça n'en vaut pas la peine. Rentre chez toi, Margaret.
Mon père, je ne voulais surtout pas vous faire de la peine. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Hein? Mais, enfin, à qui tu parles? À toi. Je t'ai déjà dit de laisser le prêtre tranquille. Mais non. Il a fallu que tu ailles l'embêter, et dans son église en plus. Enfin! Laisse cet homme de Dieu tranquille. Marianne! Ma petite chérie! Agatha! Agatha! Agatha? Désolée. Margaret, qu'est-ce qui se passe? C'est... ta fille agit de façon très bizarre. Marianne? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je commence à me demander si Marianne n'est pas une sorcière. Pourquoi? Allez, raconte. Voilà, je suis... Margaret, assieds-toi, calme-toi et raconte-moi tout. Reprends tes esprits et parle-moi. Alors voilà, je commence. Je suis allée voir le père Peter tout à l'heure. Et je suis sûre de n'en avoir parlé à personne. Mais à mon retour, non seulement Marianne le savait, mais elle était au courant de tout ce qui s'était passé entre lui et moi. Mais dis-moi, pourquoi es-tu allé voir le père Peter? Je voulais me confesser. C'est un crime de vouloir se confesser. Margaret, ma chérie, fais attention. Fais très attention. J'ai remarqué la façon dont tu regardes cet homme. C'est un prêtre, un homme de Dieu. Fais attention, ne le fais pas sortir du droit chemin. Écoute, j'y suis allée uniquement pour me confesser. Et ne me parle pas sur ce ton, s'il te plaît. Je t'aurais prévenu. Toi, tu fais comme tu veux. Tu ne te rends pas compte. N'attire pas ce prêtre en dehors du sentier du clergé. Ah oui, d'accord, s'il te plaît. Je voudrais que tu ailles voir ta fille, toute seule. Moi, je reste là. Écoute, je ne veux pas y viens aller. avec moi. On y va ensemble. Tu ne risques rien. Je suis avec toi. Ah, maintenant tu en as après Marianne. Ce n'est plus elle. Allez! Oh non! Mais puisque je te dis... Et Satan provoque les vertueux. Frédéric! Frédéric! Ne quittez pas, monsieur. Bon sang, Frédéric! Monsieur? Regarde-moi ça! Je dois voir ce prêtre immédiatement! Occupe-toi des affaires. Je dois voir ce prêtre tout de suite. Tu vois ça? Allô? Je vous rappelle tout à l'heure, monsieur. Pourquoi n'avez-vous pas voulu de la bague de votre mère? Oh, révérend, cet anneau est une véritable antiquité. Je ne pouvais pas imaginer que moi, chef Bennett, je doive donner une antiquité à ma femme, et devant tout le monde, le jour de mon mariage. Vous savez pourtant que même la Bible condamne les promesses qui ne sont pas tenues. Je le sais très bien, je l'avoue, mais révérend, je regrette. C'est à cause d'une bague que le ciel me tombe sur la tête? D'après vous, ma mère serait responsable de l'état de santé de ma fille? Chef, votre fille a ce qu'on appelle un 6e sens. Ce qui veut dire qu'elle peut communiquer avec l'au-delà. Avec l'au-delà? L'invisible, si vous préférez. Oui, ça a été certainement causé par le décès de son fiancé.
Elle peut donc communiquer avec les personnes qu'elle connaît ou les personnes que vous connaissez et qui sont mortes. Révérend, que puis-je faire pour l'aider? Tout d'abord, vous devriez arrêter de la considérer comme une malade. Pardon? Je ne comprends pas. Pour vous, l'état dans lequel elle se trouve est une absurdité. Je vous en prie, révérend, guérissez-la. Elle est mon unique enfant, ma seule fille. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. Je suis prêt à payer ce que vous voudrez. Je vous en prie, faites tout ce que vous pourrez. Je passerai demain chez vous. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Je vous dois beaucoup, mon père. Il n'y a pas de quoi. À demain. Tout se passera très bien, vous Que verrez. Dieu vous protège, mon père. Vous pouvez être sûr, Marie, la mère de Dieu, veille sur votre enfant. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Merci. Saluez votre femme pour moi. Avec plaisir. À demain. Oui. Ne vous inquiétez plus. Ma fille est en sécurité Merci, avec vous. chef. Merci, mon père. Au revoir. Bonne soirée. Margaret, tu n'as pas vu Marianne? Elle est partie avec son père. Avec mon mari? Oui, partie faire les boutiques. Ah, les boutiques? Oui, ça me dépasse. C'est incroyable. Avec son père. Tiens, tu te souviens de cette fête? Ton mariage. C'était il y a si longtemps. Il est drôle. Oui. On pourra revenir demain si tu veux. Volontiers. Bien. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Tu sais, on y va. C'est bien, ma petite chérie. Viens, passe devant. Ça me fait plaisir d'être avec toi, papa. À moi aussi, ma fille. Mais c'est ma famille. Et qu'est-ce que ça change? Je vois bien que tu m'as oublié. Non, Marvin. Tu sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Je te l'ai dit bien souvent. De plus, tu m'as demandé d'être heureuse et de refaire ma vie. C'est ce que je suis en train de faire. J'essaie d'être heureuse. Et ce prêtre, cet homme, je ne supporte pas sa façon de te regarder. Comme s'il voulait... Oh, arrête! Stop! Arrêtez quoi? Il est ici. Il vient de partir. Vous êtes là depuis quand? Depuis 1 heure environ. Comment vas-tu? Je ne sais plus quoi faire. Je dois choisir entre ma famille ou alors Marvin. Avec qui te sens-tu le plus en sécurité? Je ne sais plus rien. Plus rien. Maria? Oui. C'est à toi de prendre une décision. Mais avant de la prendre, tu dois savoir que tes parents t'aiment vraiment beaucoup. Ils sont désespérés et ils prient pour ne pas te perdre et que tu les aimes comme avant. Et Marvin dans tout ça? Il comprendra. Je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire et je ne sais plus où j'en suis. Ne t'en fais pas.
Non. Je regrette. Je suis un homme d'église. Je ne dois pas ressentir ces sensations. Oh mon Dieu. J'ai péché contre le Seigneur. Un baiser n'est pas un péché, Peter. Pour moi, c'en est un. Que Dieu me pardonne. J'avais désiré tant de fois que cela m'arrive. Mon Dieu, vous avez été si bon avec moi. Et pourtant, le diable essaie de me faire passer pour un être faible. Ah, je vous ai déçu, Seigneur. Ô Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pour votre... Ah! Père Peter? Que se passe-t-il? Père James, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai déçu la Sainte Vierge. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Que Dieu te pardonne. Margaret? Oui, je suis ici. Oh, tu étais là. Tu sais où est ma femme? Il me semble qu'elle devait aller à la mairie. Ah bon? Oh oui, c'est vrai, elle m'en avait parlé. Et où est Marianne? Je l'ai vue dans le jardin. Tiens, la voici. Coucou, ma chérie. Oh, mon joli petit ange. Approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Marianne. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais très bien. Marianne, tu peux me dire la vérité. Je suis ton père. Il n'y a rien, je t'assure. Tout va bien, tu peux me croire. C'est bien vrai? Oui, papa. Parfait, viens, assieds-toi. Où est le père Peter? Il est parti. Et je ne crois pas qu'il puisse revenir. Comment ça? Tu pourrais m'en dire davantage? Explique-moi, ma chérie. Que Dieu te pardonne. Frère Peter, maintenant que tu t'es libéré de ton péché par la confession,
Dis-moi, que ressens-tu exactement pour cette jeune fille à présent? Et il pécha contre Dieu. Délivre-le, ô Éternel, parce que l'homme de bien ne se voit plus. Et que les véritables ont disparu entre les fils des hommes. Plus d'une semaine après, Comment va Marvin? Je ne le vois plus, il a disparu. Pourquoi? Il disait qu'il venait me voir parce que je n'avais personne à aimer. Et maintenant? J'ai trouvé l'amour. De qui s'agit-il? Vous ne devinez pas? C'est vous, bien sûr. Marianne. C'est absolument impossible. Tu sais que je suis un homme d'église. C'est au Christ que j'ai donné ma vie pour celui qui est mort pour moi sur la croix au calvaire. Je suis vraiment désolé. Je ne serai jamais l'homme que tu cherches. Oh. Mais je peux être ton ami. Maintenant, tu vas mieux et c'est grâce à Jésus. C'est toi que j'aime. Peter, je t'en supplie. Peter. Père Peter. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 2 semaines plus tard. Je viens pour rencontrer Marianne. Pardon, qui? Marianne. Ah, c'est le père Peter qui vous envoie? Pas exactement, mais je suis de la même congrégation. J'ai appris qu'ils ont demandé son départ, hein? Attendez, bougez pas. Non, vous pouvez avancer. Alors... Abou! Oui? Abou! Oh. Monsieur? Oui. Désolé, monsieur. Voilà. Ce prêtre voudrait discuter un peu avec Marianne. Vous êtes monsieur? Je suis le père James. Oh, enchanté. J'imagine que vous venez de la part du père Peter. Non, non, pas du tout. La raison de ma présence ici le concerne directement. Nous sommes à sa recherche et nous nous inquiétons. Personne ne l'a vu à l'église depuis 2 semaines. Comment? Il a disparu. C'est assez étrange. Je ne l'ai pas vu moi-même depuis un bout de temps. J'espère qu'il n'a rien de grave. Nous n'en savons rien. Au fait, dites-moi, monsieur, comment va votre fille? Oh, Marianne. Oui, elle se porte comme un charme, heureusement. Nous devons remercier le père Peter. Oui. Il a fait son devoir. S'il vous plaît, je peux la voir? Oui, bien sûr, mon père. Abou? Monsieur? Tu veux bien appeler Marianne? Demande-lui de venir tout de suite. J'y vais, monsieur.
Oh, il a dit quelque chose à propos du père Peter? Non. Seulement qu'ils ne savent pas où il se trouve. Et qu'ils demandent à vous voir. J'arrive. Nous sommes très inquiets. Bonjour, mon père. Bonjour, mon enfant. Écoute, Marianne, le père James me dit que notre ami a disparu depuis 2 semaines maintenant. Nous sommes très inquiets. Tu as une idée de l'endroit où on pourrait le trouver ou le chercher? Il n'a pas réapparu à l'église depuis tout ce temps. Vous ne savez rien? Il doit être quelque part par ici. Où ça? Vous ne pouvez pas préciser? Il me semble que c'est... Comment va-t-on faire? Regardez là-bas. Oui, c'est lui. Satan leur a tenté à nouveau et il a succombé au péché. C'est sa manière de demander pardon au Seigneur. Laissons-le. C'est pour cela qu'il s'est agenouillé par terre? Regardez-le. Il est sale. Il a l'air affamé. Mon enfant, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ce n'est pas le meilleur endroit pour prier, mais puisqu'il est à la recherche du pardon de Dieu, notre Seigneur, alors laissons-le méditer. Venez, il a besoin d'être seul. Ne le dérangez pas. Père James! Père James! Je ne repartirai pas avec vous. Non, non, aucun péché n'est aussi grand que la miséricorde de Dieu. Vous avez confessé vos fautes, Dieu vous a pardonné. Ceux qui gardent dans leur cœur le poids de toutes leurs fautes, en pensant que personne ne le saura, ceux-là finissent par se détruire. Le Seigneur vous a pardonné, il vous a pardonné. Retournons à l'église. Père Peter, s'il vous plaît, je suis désolée. Venez, allez, rentrons. Dieu vous pardonne. Merci Seigneur, nous vous remercions pour cette magnifique journée. Notre Seigneur est bon, il vous aime et peu importe ce qui arrive. Dieu vous aimera toujours, revenez dans son bercail, il vous attend. Il vous aime et ne vous laissera jamais seul. Reprenez courage, vos fidèles ont besoin de vous.
Revenez dans la maison de Dieu, c'est votre place et votre vie. Dieu vous aimera toujours, Père Peter. Le fantôme de Marvin ne revint plus, et notre Dieu de miséricorde pardonna le père Peter, qui sut réunir la famille du chef au casier. Est-ce que l'une de vous a pris mon téléphone? Il était où? Et pourquoi tu me demandes ça? Il était dans la chambre. Je l'ai pas vu. T'as peut-être pas bien regardé. Il a dû glisser entre le lit et le mur. Non! N'importe quoi. Dis pas de bêtises. J'ai regardé partout. Il est pas dans la chambre. C'est pas nous qui l'avons. Ah non. Je ne te crois pas. L'une de vous l'a pris, j'en suis sûr et certain. Debout. Debout! Ah! Willy! Oh! Tu ne nous fais pas confiance. Comment oses-tu nous soupçonner d'avoir pris ton téléphone? Je veux juste vérifier. Debout! D'accord. Allez, lève-toi.
Tu l'as trouvé? Alors, assieds-toi. C'est bon. Je voulais juste m'assurer que tu n'avais... C'est ma sonnerie. Toi? Ah! C'est toi qui l'as? Donne-le-moi. Jamais. C'est peut-être très important. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je veux de l'argent en échange. Tu veux que je te paye? Oui. Alors que vous me l'avez volé? Impossible. D'accord. Donne-le-moi. Viens le chercher. Rends. Ouais. Rends-le-moi. Arrête, papa. La ferme. Je vais te tuer. Rends-le-moi. Je te le rendrai pas. Je veux plus t'entendre. Rends-le-moi. Arrête. Ah, je vais te tuer. Rentre. Allez, dépêche-toi. Rentre. Willy, calme-toi. Tu n'es pas dans ton état normal. Calme-toi. Rends-le-moi. Non, je te... Ne t'approche pas. Willy, ah. Rends-le-moi. T'approche pas de moi. Ce n'est qu'un Allez. téléphone. Qu'est-ce qui te prend? Ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez-le. Ne bougez plus. Docteur. Je vous remercie. Ça va aller. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez Je pas, vous madame. remercie. Docteur, il a perdu la tête. Tu veux me faire arrêter? Calme-toi. S'il te plaît, Calme-toi. Je ne te reconnais plus. Pourquoi tu me fais ça? Ne vous inquiétez pas. Je vais le calmer. Vous faites quoi? Dépêchez-vous, docteur. Vous avez mis quoi dans cette seringue? Tiens-le bien, surtout. Il va Je tomber. vous parle. Eh, mais qu'est-ce que ça... Allez chercher la voiture. Dépêchez-vous. Je vous remercie, docteur. Je ne vous en sais prie. pas ce qui lui a pris. Il a complètement perdu la tête. Ça va aller. Dieu, mon Dieu. Je lui ai donné un calmant. Vous allez pouvoir l'aider? Oui, bien sûr. Rendez-moi mon téléphone. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Oh, Je sais que vous me l'avez volé. pauvre chéri. Je vais l'hospitaliser. En psychiatrie, vous comprenez? Emmenez-le. Je n'ai pas le Soignez-le, choix. je Il vous est en trop prie. dangereux. Oui. Il aurait pu vous tuer. Je t'aime très fort, ma chérie. Bonjour, monsieur. Vous vous sentez mieux aujourd'hui? Oui, ça va. C'est quoi? Des cachets. Oh. Avalez ça. Et surtout, reposez-vous bien. Allez-y. C'est pour dormir? Oui. Ça va pas! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, non? Prends-les, allez! Quoi? Et les cachets. Avale-les. Vous êtes fou! Allez! Vite! Attends, détache-moi. Les clés sont dans ma poche. Enlève-moi ces menottes. Allez! D'accord. Tenez. Non, fais-le toi. Allez, dépêche-toi. C'est bon. Allez, maintenant, prends les cachets. S'il vous plaît. T'es sourde ou quoi? Avale-les. Je vous en prie. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal, Ferme-la. s'il vous plaît. Laissez-moi Je partir. ne vais pas te faire de mal, ne t'inquiète pas. Monsieur, laissez... Tais-toi. Monsieur, ne me faites pas de mal. Je vous en prie. Je ne vais rien te faire. Ne me faites pas de mal, je vous en prie. Non, non. Monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai rien à faire ici. C'est vous qui êtes fou.